Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'As du football, la chaîne dédiée justement au football. Aujourd'hui on va se retrouver sur le débrief de la France face à la Croatie qui a eu lieu récemment, du coup, le match de la Ligue des Nations, dont la France a gagné tout simplement face à la Croatie. On avait précédemment vu la vidéo, enfin, j'espère qu'en tout cas que vous l'avez vu, sur la Croatie contre la France. On avait dit que c'était une prestation médiocre de la part de l'équipe de France et aujourd'hui on va analyser le match retour. Donc aujourd'hui, je serai avec vous pour débriefer, comme d'habitude, hein, maintenant à chaque vidéo sur l'As du football, débriefer le match de la Ligue des Nations, tout simplement. Puis il y aura avec moi Enzo Laval, que vous connaissez, qui était déjà présent lors des premières vidéos, tout simplement. Et il y aura aussi avec moi un nouvel invité que je viens de vous présenter, ça sera Jérémy Bouillet. Donc je te laisse te présenter, Jérémy. Bonjour à tous, hein, je m'appelle Jérémy. Je suis content de voir que la chaîne se développe. Et force, hein, on va continuer, hein. Et par rapport à ça, justement, on voulait vous remercier pardon, à toutes les personnes qui partagent, like, qui aiment la vidéo, qui ont vu la vidéo. Donc je tenais franchement à vous remercier, ça fait plaisir. Voilà, pour un début de chaîne. Donc on a vu qu'il y avait pas mal de likes, pas mal de personnes qui se sont abonnées, pas mal de personnes qui ont vu la vidéo, repartagé. Donc ça fait vraiment plaisir de votre part. Et continuez comme ça, franchement, ça fait un énorme soutien. Donc je tenais à vous remercier. Merci beaucoup. Donc désormais, on va passer, désormais, on va passer directement à l'analyse football. Donc avec l'As du football, la chaîne sur YouTube. Donc on va débriefer le match de la Ligue des Nations avec la Croatie qui a joué du coup contre la France, au Stade de France tout simplement, qu'on va débriefer avec vous. Alors du coup on va débriefer les amis le match de la Ligue des Nations, la France qui a joué contre la Croatie au Stade de France. Donc voilà, il y aura Jérémy Bouillet qui était avec moi, qui s'est présenté juste là, et puis il y a aussi Enzo Laval qui est avec moi. Enzo Laval, Bonjour à tous, bonjour tout le monde. donc tu avais quelque chose à dire par rapport à la chaîne et tout Merci à vous pour les retours, du coup pour les abonnements qui ont un peu augmenté, et c'est pour les vues, pour ceux qui ont regardé et qui ont aimé la vidéo, qui ont liké, tout ça. Donc merci à vous et continuez de nous suivre. Le max de soutien qu'on aura ou... sera bénéfique pour nous, donc allons-y. Ouais, c'est sûr, ça, déjà, ça fait un petit coup de boost et déjà, ça nous permet aussi de continuer les vidéos. Donc, n'hésitez pas à partager, comme on l'a dit récemment. Donc, on va passer directement, les amis. Je pense que vous attendez le débrief. On va pas y passer non plus très, 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 très longtemps. Donc, par rapport au débrief de la France contre la Croatie, qui a été un match très intéressant. Pour moi, c'était une très, très grande différence par rapport au match aller. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai trouvé que c'était un match retour complètement différent du match aller. Alors, qu'est-ce que tu en as passé, Jérémy, pour le coup? La parole est à toi. Euh, Au match aller, c'était une petite France, une bonne Croatie. Mhm. Au match retour, c'était une bonne équipe de France, une petite équipe de Croatie. D'accord, Donc donc là, voilà. tu penses qu'au match retour, c'était une petite Croatie, tu dis. Ah, complètement, oui. Et pourquoi ça? C'est une petite Croatie. Parce qu'ils ont pas réussi à créer leur jeu collectif. Mhm, Leur milieu de terrain, ils ont été totalement asphyxiés. mhm, Aucun danger pour la défense française. Et honnêtement, on les a mangés de la première à la 120e minute, hein. mhm. Donc pour toi, oui, c'était l'équipe de France qui a complètement dominé le match, que ce soit au niveau de la possession, au niveau du Dans jeu, au tous les niveau domaines. de tous Voilà. les domaines. Voilà, si on veut Voilà. résumer, donc, ça a été une domination totale de l'équipe de France au match retour. Mais tu penses aussi quand même que là, c'est un match complètement différent ou pas du tout, toi? En parle aller, je parle, hein. Bah, complètement, oui. Dans le comment on a joué, la compo n'était pas la même. Mhm. Dans l'état Ouais. d'esprit, Mhm. beaucoup plus conquérant. Ouais. Et on a commencé à voir des combinaisons. Bon, c'est pas non plus, c'était pas les meilleurs, mais on Mhm. a commencé à en voir, et bizarrement, ben, ça fonctionne, hein. Quand tu parles de combinaison, tu fais référence à laquelle, par exemple? Tu fais Dembélé avec Mbappé, par exemple, ou Bah, Olysée l'action du Mbappé? deuxième but, l'action du deuxième but, par exemple. Ouais, si tu veux Ça va, préciser. on va sur le couloir, Mhm. bon jeu de couloir, passe en retrait, Dembélé tout seul, il peut ajuster le gardien, sans trop de problème, et but. Mhm. Chose qu'on n'a pas du tout vue à l'aller. C'est vrai qu'à l'aller, il manquait des automatismes, je trouve. J'avais l'impression que c'était une équipe qui se connaissait pas. On en avait parlé aussi, nous aussi, Jérémy, on en avait parlé
On avait parlé au match aller on avait l'impression que c'était l'équipe qui venait se découvrir, une équipe qui voulait même pas jouer au foot, voilà. Mais si on veut se concentrer aujourd'hui sur le match retour, en tout cas, je pense que c'est une nouvelle équipe de France. Après, ne pas trop non plus s'acclamer sur c'est une nouvelle équipe de France, ça va aller vite, c'est bon, tout gagner. Non, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, à perfectionner sur cette équipe de France. Et qu'est-ce que tu en penses, Enzo Laval? Bah, déjà, je pense que déjà, rien que sur le choix des hommes, donc il a quand même fait des changements par rapport à l'aller. Je pense que les joueurs qui ont joué sont meilleurs que ceux de l'aller déjà. Mhm, Mais après, l'homme du match, ben, il est rentré quand même à l'aller, il est rentré assez tard. Donc là, il a joué tout le match pratiquement. Donc il a joué tout le match. Enfin, il a fait un super match et ça a été pour moi l'homme du match. Donc Olysée, Michael mhm. Olysée, qui fait un Bah, super coup il était pas franc. là à l'aller, hein, au Lycée. Oui, il n'était pas là à Ouais. l'aller. Donc il met un super coup franc déjà. Donc faut le mettre. Et ensuite, franchement, l'action collective qu'il met sur le but là, donc à Dembélé, Mhm. franchement magnifique, hein. Rien à dire, hein. Franchement, Magnifique pour toi. Donc pour toi, euh, ça a été une super performance de la part de d'Olysée. Michael Olise, pour moi, enfin, il y a certaines personnes qui en ont parlé. Après, moi, je suis pas en désaccord avec ça. Ils disent que c'est un peu le remplaçant de Griezmann. Moi, je dis pourquoi pas, hein. Franchement, il a des qualités de passe, il a un super pied gauche, un peu comme Griezmann. Pourquoi pas? Moi, je pense que on a trouvé notre trio d'attaque. Honnêtement, je vois pas meilleur, hein. Je pense pas qu'on puisse mettre meilleur déjà. Et au milieu de terrain, pareil. J'ai trouvé Mhm. le milieu de terrain vraiment meilleur. Manu Koné, on peut pas dire qu'il est exceptionnel non plus, mais je pense qu'il est quand même meilleur que. Enfin, moi, en tout cas, je le préfère à Rabiot et à Guendouzi, par exemple. Mhm. Voilà, Tchouaméni, avec Tchouaméni, c'était pas trop mal. Milieu de terrain, même si c'était pas non plus, on va pas dire que non plus c'était un grand milieu de terrain flamboyant, mais bon, c'est déjà Mhm. ça. Upamecano, il a fait putain un bon match. Je Mhm. trouvais quand même, il a été assez solide. Donc, non, franchement, je trouve que l'équipe, même au niveau du jeu, bah, on s'est réveillé. Tu voyais que c'était pas du tout le même match qu'à l'aller. Je pense qu'à l'aller, je sais pas, je pense pas qu'on s'est vu trop beau, mais en fait, on a rien mis. On n'a pas mis d'intensité, on n'a rien fait. Bah, il Tandis que manquait là, vraiment, tout. Bah, il en manquait fait, on a tout. écrasé la Il Croatie, manquait là, au tout. retour. Il manquait Et tout à encore, l'aller. Ça n'a rien à normalement, voir. si on est encore meilleur devant, si Mbappé met plus d'occasions et tout, normalement, tu vas même pas aux prolongations. Tu gagnes le match, tu te Mhm. qualifies, tu gagnes 3-0 ou 4-0 et c'est Ouais, fini, quoi. Les je vais, re- Croatie, ils ont rien eu du tout, hein. je vais te couper, Enzo. J'ai vu que Jérémy haussait la tête quand tu as dit que par rapport à Koné, quand tu as dit sur le milieu de terrain, Ah comme oui, quoi ouais. Coco. Oui, voilà, s'il y avait j'ai vu que Honnêtement, t'étais. honnêtement monstrueux, hein. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher sur ce match-là. Le gars, il court partout, il récupère un nombre incalculable de ballons. Mhm. Dans l'impact, il est là. Il a juste un petit défaut, c'est quand il tire, il glisse. Mais sinon, C'est quoi? vraiment très bon Il est à match. la patinoire de Mériadec lui aussi ou? Je sais pas, parce qu'à l'aller, il avait déjà pas mal glissé à l'aller, pour ceux Mais qui il suivent a peut-être les un problème matchs. d'appui, hein. Il a peut-être des problèmes avec Et au ses appuis ou retour, bah, peut-être il a trop fait deux, bon. trois frappes et il glisse à chaque fois. Sinon, à part ça, très très bon match. Très très bon match, ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, Koné non plus, c'est pas non plus Enfin, moi, je le considère pas comme un top C'est pas un milieu de crack. terrain. Ouais, voilà, c'est pas un crack, c'est pas un top milieu de Ça peut terrain, être un mais bon, bon joueur, après. c'est un gars qui dépanne, voilà, qui aide pour l'instant l'équipe de France. Mais en vrai, voilà, si on avait un meilleur milieu de terrain, en ce Ouais. moment, on l'aurait su, je pense. Après, c'est vrai Ouais. il est pas mauvais. Mm. On va pas se mytho. C'est mieux que Guendouzi, c'est sûr, c'est mieux qu'à l'aller. Il a fait un très 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 bon match. J'ai trouvé qu'il était bon en milieu de terrain. J'ai trouvé moi particulièrement Tchouaméni aussi bon. Je sais pas si vous l'avez trouvé bon, vous aussi. Vous avez le droit de Ouais, pas. Non? il a fait taire les critiques, hein, en Ouais? vrai. Franchement, moi, j'ai trouvé correct, vraiment bon. Je l'ai trouvé pas mal. Moi, je pense il peut toujours mieux faire. Enfin, je pense qu'il peut vraiment mieux faire, qu'il a un potentiel pour mieux faire, en tout cas. Mhm. Après, voilà, s'il est comme ça, bon, ben, ça nous suffira, sachant ce qu'on a au milieu de terrain. On a besoin d'un Tchouaméni bon, donc, c'est ce qu'il a été ce soir. Ouais. Euh, Mais ouais. après, voilà. Donc ça, c'était par rapport un peu à l'équipe Moi, de personnellement, France. je trouve il a quand même été aidé, hein, pour être bon. Il a été? Aidé. Ah, ok. Je vois ce que Ce tu veux que dire. je veux dire, c'est qu'il a eu tout le temps qu'il voulait pour organiser le jeu. Hmm. Donc en fait, oui, Il n'y avait pas de pression. il a Il n'y quand avait même. pas de pressing. Donc C'est oui. ça, pas de pressing. Comme Ouais. c'est un joueur plutôt lent de base, mais Mhm. assez précis, il a pu destiller les ballons qu'il voulait sans trop de pression. Et Mhm. c'est ce qu'il a fait à peu près tout le match. Mhm. Après, ce Donc, qui est bien avec Tchouaméni, ce qu'il faut dire, juste pour finir sur Tchouaméni, ce qui est bien avec Tchouaméni, c'est que par rapport au milieu de terrain qu'on a, c'est quand même, je pense, celui qui a la meilleure frappe de balle. Donc ça, faut s'en servir, parce que ça peut être un bel atout. On l'a vu qu'avec le Real Madrid, ouais, il a quand abuse même pas, eu frère. quelques Tchouaméni, c'est frappes. pas Beckham, gros. Et attends. Arrête Non, un peu. il a Arrête une un grosse peu. frappe.
Il a une Arrête un grosse frappe, peu. Chouameni. Il Qu'est-ce met que des tu me beaux buts racontes? quand même. Chouamini, il a une Il a bonne mis des beaux frappe. buts avec le Real, hein. C'est Il un est mec qui pas a une bonne mauvais en frappe, frappe, hein. Chouameni. Tu Mais il est Il est pas pas mauvais en mauvais. frappe, je suis d'accord. Ah, C'est il a pas une t'avais- bonne frappe. Attends, c'est pas Exemple, Rabiot et Gendouzi, exemple Coupe du Monde, frérot. hein. C'est-à-dire Coupe du c'est Monde France-Angleterre, mais il est trop bas là c'est pas. pour Il a une tirer. bonne frappe, Chouameni. T'es un fou. Il est pas mauvais en frappe. Vraiment, il est pas mauvais en frappe, hein. Ah ouais, il est Non, vraiment bon. c'est pas Aussi, en Beckham. termes de football. Pour voilà, après les gars, je voulais rebondir par l'équipe de France. Voilà, on avait dit que c'était un match complètement différent de l'aller. Voilà, ça, on va pas se mytho sur tous les termes, hein. Au niveau de l'attaque, au niveau de la défense. Voilà, Maignan, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, Maignan, je trouve, hein, à part au penalty. Il y a rien. Il a fait- Rien. Zéro tir cadré, rien. À Ouais, part mais les pénaux. au péno. C'est ce que je dis, voilà, au péno, ça c'est Ouais. vrai. Donc là, on va parler, on va finir sur le débat de l'équipe de France, puis après on viendra sur la Croatie. Puis après avoir parlé de la Croatie, on terminera sur le prochain adversaire de l'équipe de France, qui est pour moi très 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 intéressant, parce que c'est quand même l'Espagne, hein, les gars. Déjà, Upamecano, je trouve que il a fait plutôt un match correct. Enfin, il a été bon. Très très Avec bon mécano. Saliba, avec Saliba, ça peut fonctionner au final, hein. Donc, moi, Mm. je pense que ça va être compliqué quand même entre Konaté pour Deschamps, de choisir entre Konaté et Upamecano. Parce qu'après, Upamecano, le problème, c'est un peu comme Konaté. Il peut être très bon, mais il a quand même des sauts de concentration qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué entre les deux, moi, je trouve. Je pense qu'il y a que Mhm. Saliba qui est vraiment, on va dire, allez, indiscutable. Mm. Après, pour le reste de la défense, après Hernandez, il a quand même apporté offensivement. Après, bon, il a loupé son penalty, mais bon, ça, après, voilà, il a très mal tiré. Après, pour le reste, sur le match, il a été bon. Koundé, je l'ai pas trouvé exceptionnel comme à l'aller. Bon, après, le problème, c'est qu'après, bon, voilà, la Croatie a pas fait grand-chose, a pas attaqué, donc compliqué de juger, mais bon, ça reste quand même bon, un titulaire indiscutable par rapport à ce qu'on a en défenseur droit en équipe de France. Donc il est quand même très bon avec le Barça, donc voilà, Mhm. pour moi il est quand même titulaire quoi. Après pour le reste, voilà, hein, moi je trouvais la défense bonne, on a bien défendu ensemble, c'était cohérent, on avait un bon bloc. J'ai une question à te poser, je te coupe, par rapport à Konaté, tu l'aurais mis toi en second, en match retour? Enfin, je veux dire, tu l'aurais laissé jouer? Hum, je, en vrai, je sais pas si je l'aurais enlevé, hein. Franchement, je sais même pas si je l'aurais, malgré qu'il ait pas été bon à l'aller, ça reste quand même un super défenseur. Après, pour mettre Upamecano à la place, Mhm. Upamecano, il est bon aussi, mais comme je t'ai dit, il a des sauts de concentration. Donc, en vrai, ça se vaut, ça se vaut. Les deux me choquent pas. Moi, ça me dérange pas qu'il ait été enlevé. Enfin, de toute façon, il a été enlevé parce que il s'est blessé. Enfin, et voilà. Je pense qu'il s'est blessé, mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Mhm. Mais Upamecano, dans tous les cas, c'est pas je vais pas dire que c'est les mêmes profils, mais plus ou moins. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, T'en, t'en penses voilà. quoi, toi, la défense, Jérémy, par rapport à ça? Bah, par rapport à la défense du match, bah, Ouais, point de vue défensif, les quatre n'ont pas été mis en danger. Il y a eu, je crois, une mini-action côté croate, c'était Perisic, mais sur une frappe. t'aurais laissé Konaté, toi, par exemple? Moi, non. Non, parce qu'il est pas, Non? pour moi, il est pas à 100% niveau mental. Ouais, voilà, La semaine, je suis pas, voilà. la semaine dernière, la défaite contre Paris et la perte en finale de la Carabao Cup contre Newcastle, je Angleterre. pense que ça l'a travaillé mentalement et on a vu contre la première mi-temps contre la Croatie, tous les mauvais coups étaient pour lui. Ouais, voilà, je suis pas trop Euh, d'accord avec toi, Enzo, quand tu dis que tu aurais pu laisser Konaté. Pour moi, il est pas en forme donc, moralement. Voilà, il est pas en forme actuellement. Faut l'enlever. C'est pas un truc négatif. Il est pas en forme en ce moment. Tu mets pas. Point. C'est tout. Tu mets oui, quelqu'un d'autre. Voilà. c'est ça. Et puis pour Il y a, revenir y a au rien match, bah, de. globalement, défensivement, bah, ils ont fait tout le boulot, il n'y avait pas trop de danger. Mhm. Moi, personnellement, j'attendais même plus d'Hernandez, parce que vu qu'on a fait qu'attaquer et que c'est sa qualité première, bah, je m'attendais des centres, des doublements. Je les ai pas trop vus. Et puis Mhm. après, bon, défensivement, les deux latéraux ont coupé leur pénaux, Koundé et Hernandez, mal tiré. Mais sinon, ouais, match complet, globalement, la défense, hein. Mhm. Après, voilà, petit point sur le tableau là, qui va s'afficher sur l'écran, les amis. Donc, par rapport au score au tableau, il y a l'Allemagne contre l'Italie, il y a eu du coup égalité, il y a eu 3-3. Espagne face aux Pays-Bas, il y a eu 4-3 pour l'Espagne face aux Mm. Pays-Bas. France-Croatie, 3-0 au final, ça s'est fini au tir au but. Et Portugal contre Danemark, il y a eu 5-2 pour le Portugal. Ok, ok. Donc voilà par rapport à ça. Donc le tableau s'affichera sur l'écran.
pour vous montrer le score. Donc voilà, on a parlé de vite fait rapidement de l'équipe de France. Voilà, on va pas trop s'attarder sur ça. C'était un bon match positif pour l'avenir de l'équipe de France et pour l'avenir de la Ligue des Nations, la préparation, etc., qui vont jouer contre l'Espagne. Maintenant, je voudrais prendre juste, si on a un peu le temps, il reste 10 minutes, sur la Croatie, sur l'équipe de Croatie. Comment vous avez trouvé la Croatie? Moi, j'ai trouvé la Croatie qui était fatiguée et c'était pas la même équipe. J'avais l'impression qu'elle allait. Au retour, je les ai trouvés distants. Après, c'est vrai qu'ils voulaient garder un peu le score. Ils gagnent déjà 2-0, donc ils se sont dit bon, on va jouer la défense et puis on verra ce que ça donne. On va essayer de gagner sur 2-0. Moi, je pense qu'ils se sont dit ça. Ils ont tout joué sur la défense. C'était leur erreur. J'ai pas trouvé d'attaque de la Croatie. T'en penses quoi, Enzo? Pour commencer. Bah, en fait, je pense qu'ils se sont dit, ils avaient le score. Ils se sont dit, bah, on est à l'extérieur. On sait que la France va pousser. De toute façon, ils ont tellement pas été bons à l'aller que c'est pas possible qu'ils soient Mhm, aussi mauvais. Donc, ils seront forcément meilleurs. Ils se disent en position d'attente. Je pense qu'ils comptaient jouer en contre, même si je trouve qu'ils ont pas trop les joueurs pour jouer en contre. C'est un peu bizarre. Après, là où ils ont perdu le match et tout, bon, après, voilà, c'est là où nous, justement, on l'a perdu à l'aller, c'est au milieu de terrain. Franchement, après voilà, on peut pas critiquer, il a 39 ans et tout, mais Modric n'a pas été bon, il s'est fait bouffer, il a même perdu pas mal de ballons, ce qui est bizarre chez lui quand même. mhm. Et même Kovacic et tout, enfin le milieu de terrain, ils se sont fait complètement manger, donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour eux. Non, Ils donc ont toi, pour beaucoup toi, défendu. pour résumer, c'était un match compliqué de la part des Croates. Bah, j'ai pas envie de dire qu'ils ont rien fait, mais ouais, ils ont rien proposé en fait dans le jeu, donc D'accord. Ok. ils peuvent pas mériter mieux pour moi. Ok. J'ai sur le même sujet, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses toi de l'équipe de Croate? Mais moi, je pense qu'ils voulaient faire un peu comme le match aller, c'est-à-dire garder le ballon, avoir une maîtrise un peu technique et gérer le tempo. Et dès qu'il y Sauf a des qu'ils n'ont trous jamais foncés, réussi. c'est ça? Non, mais gérer le rythme, comme au match aller, le milieu de terrain n'était pas forcément au marquage, etc. Donc, du coup, ils avaient le temps de jouer. Mhm. Modric D'accord. s'organiser, etc. Mhm. Sauf que là, le temps, ils l'ont jamais eu. Donc, du coup, ils n'ont jamais pu s'organiser. Ils ont Comme joué bas Modric, aussi, hein. Ils ont joué bas, je trouve, oui, hein. parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, en fait. Parce Mhm. qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, il y avait dans leur camp, il y avait voire deux Français. Mhm. Donc, du coup, tout ce qui est relance, conservation, bah, ils étaient pressés. Et notamment, ça a conduit notamment aux pertes de balles de Modric, oui, ce qui est très, très rare. C'est très rare de la part de Modric. Mais après, voilà, je ne vais pas jeter la pierre sur Modric, c'est un très très grand joueur. Et pour moi, c'est pas essentiellement de sa faute si la Croatie a perdu, hein. C'est pas, Ah non, non, c'est pas à lui de tout faire, je trouve, hein. Voilà. ah non, non, mais Ensuite, c'est l'exemple, quoi. ah oui, mais ça, c'est un match intéressant pour le coup. Donc là, on finira justement sur le prochain adversaire des Bleus, les gars. Aïe, 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 caramba. Des tiki-taka. Des España. Les gars, l'Espagne. L'Espagne, c'est pas la Croatie, les gars. Donc je vais poser la question Ouais. On va faire un débat 3. Allez, débat 3. Je pense que le débat C'est risque d'être parti. animé là. Là, on se Je prépare. Débat pense que 3 les sur gars, faut que je l'Espagne. commence parce qu'à mon avis, vous allez pas être d'accord avec moi, les gars. Je vous le dis. On commence par la poule qui chante. Mais déjà, l'Espagne, franchement, enfin actuellement, hein, actuellement avec l'équipe qu'ils ont, les joueurs qui ont joué, donc qui ont été titulaires contre les Pays-Bas, Ouais. bah, à part l'attaque, donc on va dire le quatuor offensif, parce que ouais, je compte Oyarzabal, donc à jouer devant avec donc Olmo en 10 et Yamal à droite et Williams à gauche. Mhm. Donc ça c'était fort, hein. Ils ont combiné, ils ont marqué des buts, ils ont beaucoup marqué. Enfin ça c'est toujours aussi fort. Mais alors le reste, déjà quand tu regardes le milieu de terrain, Zubimendi, Fabien Ruiz, ok, enfin on n'est pas sur du Pedri Gavi quand même, enfin je pense pas, on en est loin, donc ça reste quand même assez moyen. Et quand tu regardes la défense, enfin honnêtement, je pense que c'est pas C'est... l'Espagne, c'est pas Je peux l'Espagne. même pas te laisser finir. Je suis désolé, mais la défense de l'équipe d'Espagne, elle est pas plus cataclysmique que la défense de l'équipe de France actuelle. Bah, je suis pas du tout d'accord avec Me toi, hein. faites pas le choquer. Me faites Mais pas la les défense choquer, les gars. d'Espagne, ils ont pris 3 buts par les Pays-Bas, gros, mais Mais parce que les Pays-Bas ils mais sont mauvais. mais Bah, c'est pas une question de offensivement, ça. ça Mais Les va. gars. l'Espagne, c'est faible défensivement. L'Espagne, cette défense-là, c'est faible, hein. Attends, Cubarsí, il s'est blessé. Marc Assado, qui joue au milieu, il s'est blessé. T'as pas Gavi. Pedri, il était remplaçant, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était pas à 100%, j'en sais rien. Donc voilà. Excuse-moi, mais enfin, quand tu regardes la défense, excuse-moi, mais Robin Lenormand et tout, enfin, on n'est pas sur des mecs.
c'est pas des cadors, hein. Tu regardes la défense qu'ils ont. C'est vrai Excuse-moi, que c'est vrai Cucurella à Konaté était Chelsea, meilleur. excuse-moi, c'est pas un grand latéral. Excuse-moi, C'est vrai. Cucurella, c'est pas un grand latéral. Tu parles d'un joueur. Moi, je te parle de 4 défenseurs. Excuse-moi, excuse-moi, c'est pas une super défense. Ils en prennent 3 par les Pays-Bas. À chaque fois, ils mènent. À chaque fois, ils se refont L'Espagne, revenir au score. Mais dis pas que c'est pas à l'Espagne, cause de la défense, quand même. Et du l'Espagne, milieu de terrain qui était faible. l'Espagne, depuis, ça va faire quoi, allez, depuis l'Euro, n'a jamais Oui. eu une grande défense. Sache-le. Bah, ils avaient une meilleure défense que là. Oui, meilleur, ah oui, oui, Là, mais meilleur que là, Bah, oui, il je suis manque un entièrement joueur. d'accord avec toi. Mais non, Oui. mais moi, je te parle Voilà, que il manque je te juste parle- un je te joueur. parle C'est pas pas de avec. l'Espagne avant. Non, il Non, manque mais, pas Il manque qu'un un joueur. joueur. non, Milieu de terrain, déjà, il manquait 2 joueurs. Carvajal et Mais, tout, bon, bref, il mais manque non, encore. Enfin, mais non. c'est Il manque le ma. joueur. Derrière. Et toi, tu Il parles de manque le Rodri? joueur. Pas de Bah, bien Rodri? sûr que oui. Oui. Il gère Et tout il le manque terrain. Koubarsi, il manque Gavi, il manque Pedri. Hugo, Mais t'as vu le Rodri, milieu de terrain et la défense? non, mais tu mets Oh, Robin Rodri, ta Non, mais Lenormand, t'as. défense. Cucurella. Attendez, les gars, pas en même temps. Juste attendez. La défense, pour vous dire, l'Espagne n'a jamais joué la défense, les gars. C'est pas leur jeu de jouer la défense. Ils font des Mais non, passes. mais, oui, S'ils ont des oui, mais en défenseurs qui attendant, savent un peu d'accord. défendre et qui savent faire des passes, c'est bon, c'est carré. Ah, d'accord, Faut donc, voir aussi le jeu de toi, tu l'Espagne juges face aux donc, Pays-Bas. du coup, donc, toi, tu juges que, du coup, ce qui est possible, hein, en gros, là, pour moi, avec cette équipe-là, donc, enfin, en gros, encore plus avec cette équipe-là, il faut que l'Espagne marque plus de buts que son adversaire. Ça va être ça son but, du coup. Pas forcément, non. Mais Non. sauf que là, ils y sont pas forcément, ça a été limite, quand même. Tu regardes, quand même, ils ont pris 3 buts par les Pays-Bas. Enfin, je pensais pas que les Pays-Bas les tiendraient Enfin, autant. À attends, chaque je fois, vais ils te menaient au couper. score, ils sont fait Attends. revenir. Enzo, tu crois que les Pays-Bas, c'est quoi? Ils sont nuls ou quoi? Bah, C'est moyen. je les trouve pas exceptionnels, hein. Bah, Moi, je les ils trouve sont moyens. toujours, c'est un petit outsider. On n'est pas non plus sur Bah, je un vais grand poser. pays de football. Bon, bah, En pour tout cas, toi, ça l'est donc, plus donc depuis un moment. pour toi, la France va gagner l'Espagne. C'est une certitude. Je te pose la question. Tu me dis oui ou non? Pas du tout. Ça se trouve, l'Espagne va marquer plus de buts que son adversaire, mais je pense qu'il y a une carte à jouer par rapport au milieu qui, au final, n'est Ouais, pas mais du tout le vrai milieu de non, mais l'Espagne, et la défense qui est faible, tout simplement. Si tu as un parce que Olysée, un Dembélé à comme ça, tu t'entendre, peux pas les mettre en danger? non, mais parce que à t'entendre, j'ai l'impression que on va marcher sur l'Espagne et qu'en gros, bah, l'Espagne, Mais c'est non, une parce équipe que, éclatée, non, mais il y aura 2-0. mais non, mais c'est qu'en Non. gros, ce que je te dis, c'est qu'en gros, toi, tu penses qu'en gros, l'Espagne, c'est resté quand ils ont gagné l'Euro, sauf qu'ils n'ont pas du Attends, tout là, la même équipe. Tu regardes, la défense, c'était pas celle-là. Je vous coupe Enzo parce qu'il y reste 2 minutes. GG, justement, face à l'Espagne, le prochain adversaire de l'équipe de France, un petit mot. Bah, je pense que tout va dépendre peut-être du retour de blessure de Rodri. Parce qu'on n'en parle pas, mais Oui. un Rodri, il protège la défense. Et comme je suis d'accord, c'est quand même la base, c'est le point faible de l'Espagne, Mhm. mais c'est lui qui régule le jeu en Mhm. Espagne. C'est lui qui est régulé, c'est pour qu'il se blesse. Et, et comme d'après ce que j'ai vu, il pourrait revenir avant la fin de saison. Et comme je crois que le match c'est juin, je dis pas de bêtises. C'est juin, il y a le temps. S'il revient, donc il y a le temps. Donc s'il revient et qu'il revient à son niveau, Mhm. je pense que ça sera plus trop un problème. Et le milieu de terrain, même avec un milieu de terrain pas forcément titulaire, Mhm. ils ont quand même posé le jeu contre les Pays-Bas. Donc si tu Tout à mets fait. C'était un très très le bon milieu de match terrain maîtrisé. titulaire, qui je pense, ça sera Pedri, Rodri s'il y a une blessure, Mhm. je pense que tu as quand même beaucoup plus de certitude technique et défensive avec ces deux milieux de terrain. Ok. Et donc après, le jeu de l'Espagne, la possession. Et Tiki-taka et le Torreira, allez, passe là-bas. peut-être Ciao. pas forcément parce que c'est plus direct maintenant, mais Oui, c'est vrai. Après, voilà, ça va plus vite aussi devant. Donc, c'est normal avec C'est Yamal, ça. etc. Donc, c'est un autre jeu que c'est mi-possession, mi-contre-attaque. C'est ça qui est chouette. Donc là, les gars, je vais vous couper. On fait un petit. C'était une super débrief de vidéo. Donc, je tenais à vous remercier, Jérémy, Enzo. Là, on a terminé sur ça. Donc, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, les gars. À la prochaine. C'était un Salut tout le monde. plaisir. la bise. Hein. Salut pour la prochaine À la vidéo. prochaine, hein.